First of all, thank you so much for having me at this delightful meeting. Merci beaucoup de m'accueillir dans cette très belle conférence. And as mentioned earlier, before I became a psychiatrist and had a career in medicine, I was a philosophy professor. Et comme on vous l'a dit, avant d'être psychiatre et de faire une carrière en médecine, j'ai été professeur de philosophie. And it was in the context of studying ancient Greek philosophy that I first became aware of near-death experiences. Et c'est en fait en étudiant la philosophie de la Grèce ancienne que j'ai tout d'abord pris connaissance des expériences de mort imminente. And as a matter of fact, near-death experiences and the question of life after death were among the foundational questions of Western philosophy. Et en fait, les expériences de mort imminente et les questions de la vie après la mort ont fait partie des fondements de la philosophie occidentale. The early Greek philosophers understood very well that occasionally someone will, who almost dies and is revived, will have an incredible story to tell after they recover. Les philosophes de la Grèce ancienne étaient tout à fait conscients du fait que parfois, quelqu'un vivait un arrêt cardiaque, un moment de mort, et revenait avec une histoire extraordinaire à raconter. Plato, as we know, described a phenomenal near-death experience in his Republic. D'ailleurs, Platon a décrit une fabuleuse expérience de mort imminente dans son livre La République. And Plato looked at these experiences and accepted them as an indicator that there is a life after death. Et pour Platon, ces expériences étaient le signe qu'il y avait une vie après la mort. Meanwhile, Democritus, the Greek philosopher Democritus, was the founder of the atomic theory of matter. Et puis le philosophe grec Démocrate, lui, a été à la base de la théorie atomique. And Democritus, writing about these near-death experiences, attributed them entirely to the residual biological activity of the body. Et lui, en revanche, attribuait ces expériences entièrement à une activité résiduelle du corps biologique. So we see that the same debate we have today goes back to the ancients. Donc on voit que ce débat qui existe encore aujourd'hui remonte à il y a bien longtemps. Some people look at these near-death experiences and they say that they indicate the prospect of life after death. Il y a des gens qui regardent ces expériences de NDE et qui les voient comme un signe qu'il existe une vie après la mort. Meanwhile, other people look at identically the same experiences and tell us that this is oxygen deprivation to the brain, a hallucination caused by oxygen deprivation. Et puis d'autres personnes vont interpréter ces mêmes expériences en disant qu'elles résultent seulement de la privation d'oxygène dans le cerveau et que ce sont des hallucinations. So isn't it interesting that we have identically the same debate that goes back now for over 2,300 years? Est-ce que ce n'est pas fascinant qu'on ait le même débat depuis 2300 ans? I want to suggest to you that in order to move this study forward, we have to break down that old format of debate and look at this question in an entirely new way. Et moi, ce que je vous suggère, c'est que pour pouvoir avancer sur ce débat, il faut en défaire complètement les fondements et regarder les choses d'une manière complètement nouvelle. One
big problem with the contemporary debate is philosophical, and it has to do with what we call in philosophy the mind-body problem. Et donc, un des problèmes qu'on a face à ce type de questions, c'est un problème de philosophie qu'on peut appeler de manière générale le problème du corps-esprit. Some of us, early in our career at least, become very enthusiastic about the idea that consciousness will soon be explained in terms of neurochemical events in the brain. Certains d'entre nous abordent leur carrière très enthousiastes à l'idée que bientôt, les neurosciences vont permettre d'expliquer la conscience. And I must say that I just don't share that optimism. Moi, j'avoue ne pas être si optimiste. I think that the question of consciousness is still a major mystery, and we simply don't know how the conscious experience of the self is related to the material substance of the body. Pour ma part, je pense que la conscience reste un très grand mystère et qu'on ne sait pas comment la conscience du soi est en relation avec la matière physique du corps. The other difficulty with that typical framework of debate is that it fails to account for a very startling part of the near-death experience. Et l'autre problème avec ce fondement-là du débat, c'est que ça passe à côté d'une des choses les plus surprenantes et frappantes dans les expériences de NDE. And that is that it is very common for people at the bedside of someone else who is dying, that as that person in the bed dies, the bystanders themselves have all of these features that we characterize as near-death experiences. Et c'est le fait que quand une personne est en train de mourir, très souvent les personnes qui se trouvent à côté de cette personne qui l'entoure vont elles-mêmes vivre tout un tas de phénomènes qui, ensemble, forment ce qu'on appelle une NDE. For example, quite commonly, when someone is there at the bedside of someone else, that as the person in the bed dies, the bystanders say that they leave their own physical bodies and go part way toward this light with their dying loved one. Par exemple, certaines personnes rapportent au moment où leur proche meurt qu'elles-mêmes vont faire une partie du trajet vers la lumière avec la personne qui est en train de mourir. And obviously, since the bystanders are not ill or injured, there is no question of the oxygen deprivation causing the experience of the bystanders. Et donc, comme il est clair que les proches, eux, ne souffrent de rien en particulier, ça n'est pas un manque d'oxygène au cerveau qui fait qu'ils vivent cette expérience. So something else is going on other than a simple oxygen deprivation to the brain. Il se passe donc autre chose qu'un simple manque d'oxygène dans le cerveau. Now, at certain times in life, one has to take a deep breath and say things that may at the time appear startling. Parfois, dans la vie, on arrive à un moment où il faut prendre une grande inspiration et oser dire des choses qui vont être un peu choquantes. And so that is that I want to use this occasion to say that I have made a major breakthrough in the genuine, rational investigation of near-death experiences and the question of life after death. Donc je vous annonce ici, j'en profite pour vous annoncer que j'ai fait une formidable percée dans le domaine de la conscience et de la vie après la mort.
And so, immediately having made that remark, I want to go on to say two further things. Et donc, juste après avoir fait cette remarque, je voudrais dire deux autres choses. Number one, that in saying that I have made a major breakthrough, I'm not praising myself or stating a new belief system. Donc, quand je vous dis que j'ai fait une percée, ce n'est pas pour m'auto-congratuler, ni pour vous annoncer un nouveau système de croyance. Rather, what I want to do is to challenge you to try to refute me. Je veux plutôt vous mettre au défi d'essayer de réfuter ce que je vais vous dire. You know, as philosophers, we love to put our views forward and then paradoxically hope that others will try to find flaws in our reasoning and argument. En tant que philosophe, en fait, on propose des théories et ensuite on attend et on espère que quelqu'un va trouver un défaut à notre raisonnement. So when I put this new discovery out, I would ask you to really use your most severe critical thinking and try to find some flaw in my work. Donc quand je vais vous présenter ce que je vais vous dire, je vous invite vraiment à aiguiser votre esprit critique et essayer de trouver un défaut à mon raisonnement. That way, if you do find a flaw, then I will be benefited because I will see my mistake and hopefully that will bring me closer to the truth. Parce que du coup, si vous trouvez un défaut, ça va m'aider et j'espère, m'approcher un peu plus de la vérité. On the other hand, when this work is subjected to a severe critical process and no flaws come forward, then I can be more confident that I'm on the correct path. Et puis si, malgré votre esprit critique aiguisé, vous ne trouvez pas de défaut à mon raisonnement, alors je serai conforté dans l'idée que je suis sur le bon chemin. Now, the second thing I want to say about this new discovery is that I acknowledge in advance that this is highly counterintuitive. L'autre chose que j'aimerais dire, avant de vous présenter ma théorie, c'est qu'elle est fortement contre-intuitive. Now, I will say, though, that in 1975, when I published my book, Life After Life, so was that work highly counterintuitive in 1975. Ceci dit, en 1975, quand j'ai publié mon livre « La vie après la vie », à l'époque, c'était aussi fortement contre-intuitif ce que je disais. So I would ask your forbearance and that you think through these ideas that I'm going to outline to you. Donc je vous demande de la patience et de vraiment penser à ces idées que je vais vous présenter. And I feel personally from long experience with this that eventually what I have to present to you will prove to be accepted. Et par expérience, ce que je sais, c'est qu'au bout du compte, ce que je vais vous présenter va finir par être accepté. So, especially at age 75. At age 75, you know, I don't have much time left, which is fine with me. So, j'ai 75 ans, donc comme vous le savez, il ne me reste pas beaucoup de temps, ce qui me va très bien. So, in that framework of life, it's, I think, necessary to become very serious about this question of life after death. Et puis c'est un moment de la vie où il est bon de se mettre à sérieusement considérer la question de la vie après la mort. And my opinion
based on my career in philosophy and psychiatry and my lifelong interest in life after death. Et donc mon expérience qui s'appuie sur ma carrière en psychiatrie et en philosophie et sur une très longue étude de la vie après la mort, is that two people in the West have come closest to capturing genuine rational thinking about life after death. c'est qu'il y a deux personnes dans la pensée occidentale qui se sont approchées au plus près d'une pensée rationnelle sur la vie après la mort. One was Plato, L'une d'entre elles, c'est Platon, and second was the great David Hume. et l'autre est David Hume. David Hume lived from 1711 to 1776. Qui a vécu de 1711 à 1776, And he was one of the founders of what today we call the scientific mind. et il est l'un des fondateurs de ce qu'on appelle aujourd'hui l'esprit scientifique. And I want to quote for you what David Hume said about the question of life after death. Et je vais vous citer ce que lui dit sur la vie après la mort. And as I quote this remark, I would like to think through it, for you to think it through in your own mind. And I think that you will see that Hume was correct. Et en même temps que je vous le cite, je vous invite vraiment à y réfléchir et je pense que vous allez vous rendre compte que sa remarque est correcte. Hume said, "By the mere light of reason, it seems difficult to prove the immortality of the soul." Il est difficile, par le pur raisonnement, de prouver l'immortalité de l'âme. And I think plainly that that is an understatement. Et je dirais que c'est presque sous-estimé. But Hume went on to say, some new species of logic is required for that purpose. Mais il dit ensuite, il nous faut une nouvelle logique pour aborder cette question. And some new faculties of the mind that they may enable us to comprehend that logic. Et de nouvelles facultés de l'esprit qui vont nous permettre de comprendre cette logique. Now, David Hume used a lot of irony in his writing. David Hume était souvent ironique dans ses écrits. And I suspect that his remark was ironical. Et donc j'imagine que cette remarque était ironique. I suspect that what he meant was that it's impossible. Que en réalité, ce qu'il voulait dire, c'est que c'est impossible. After all, the logic that Aristotle gave to us has served us very well for 2,300 years. La logique que nous a livrée Aristote nous a bien servi depuis 2300 ans. And the likelihood that we can come up with some new system of logic doesn't really seem possible. Et l'idée qu'on puisse trouver une logique entièrement nouvelle ne semble pas vraiment possible. And also, most of us think that we know our minds pretty well. Et puis nous, on pense tous connaître assez bien le fonctionnement de notre esprit, de notre mental. Of course, I, as a psychiatrist, and I'm sure most of you here probably have come to the same opinion that I do, was really that we don't know our minds very well. Mais moi, en tant que psychiatre, et j'imagine même vous en tant qu'être humain, on est arrivé à la conclusion que, en fait, on ne le connaît pas si bien que ça, notre esprit. But this idea that
Hume says that we need to have new faculties of our mind that we don't know about to solve the afterlife question. That doesn't seem very plausible at all. Mais l'idée qu'on doive développer de nouvelles facultés de l'esprit pour résoudre cette question de la vie après la mort, ça paraît pas très plausible. Now, the analytic philosophers of Great Britain and the United States primarily, beginning in the early 20th century, have brought an entirely new way of thinking about life after death. Les philosophes analytiques, principalement anglais et américains, depuis le début du XXe siècle, ont amené une toute autre manière de considérer la question de la vie après la mort. By analytic philosophers, I mean such people as Wittgenstein, Ludwig Wittgenstein. Donc, par exemple, des gens comme Ludwig Wittgenstein, Bertrand Russell, Bertrand Russell, A.J. Ayer. Ça c'est A.J. Ayer. Yes. Là, on voit. That's where you see my flaws in philosophy. So these analytic philosophers rightly pointed out that the real difficulty with the question of life after death is that all the phrases we use in ordinary language to describe or talk about life after death are technically speaking unintelligible or nonsensical. Alors eux, ce qu'ils montrent, c'est que tout le langage qu'on utilise pour parler de la vie après la mort ne fait pas sens, est inintelligible. And like it or not, this is the situation in which we are in. Et qu'on le veuille ou non, voilà la situation dans laquelle on se trouve. That when I say, for example, there is life after death, if you think about the meanings of the words of that sentence, it's a self-contradiction. Par exemple, si je vous dis « il existe une vie après la mort », si vous y réfléchissez bien, cette phrase elle-même est un non-sens, une contradiction. But all of the other common language expressions have that same difficulty, that they don't really convey a clear and distinct idea to our mind. Mais on trouve ça en fait dans tout le langage, le fait que ça ne nous amène pas à une idée claire et distincte. Of course, when we say the words, there is life after death, it may bring very pleasing images to our mind, and it may make us feel well. But when we try to put this into a precise meaning, we fail. Donc par exemple, si on se dit « il existe une vie après la mort », ça peut faire naître de très belles images en nous, ça peut nous faire nous sentir bien, mais si on questionne le sens de la phrase elle-même, on aboutit à un non-sens. So to summarize what David Hume tells us, and which I think is correct, is that we cannot solve the question of life after death with the mind we have and the logic we have. Donc si on revient à ce que dit Hume, quand il dit qu'on ne peut pas résoudre la question de la vie après la mort avec l'esprit qu'on a et avec la logique dont on dispose, il a raison. Well, what I want to say today is that I have now solved Hume's problem. Et je vous annonce que j'ai résolu le problème de Hume. By working out a new system of logic, En développant un nouveau système de logique. and when we absorb these new logical principles into our mind,
it opens up faculties of the mind that we did not know that we have. Quand on intègre ces nouvelles idées à notre pensée, ça va ouvrir des facultés de notre esprit dont nous ne disposions pas. Now, actually, this is my oldest work. This goes back to my doctoral dissertation in philosophy in 1969. Et en fait, je reviens là aux racines les plus anciennes de mon travail et à ma thèse en philosophie de 1969. And I have continued to teach this in my courses in logic and philosophy of language continually since 1969. Et depuis 1969, j'ai continué à enseigner cela, à enseigner le langage et la logique. And in that process, which eventually became an entire semester-length university course, et j'ai créé à partir de là tout un cours pour l'université sur un semestre sur ce thème. I worked out this set of logical principles along with some exercises that the students do to actually reformat their mind. Et donc c'est un ensemble de principes logiques associés à des exercices pour reformater l'esprit. Now, what I knew for many years is that eventually someone who had taken my course and had learned these new logical principles would happen to have a near-death experience. Et puis ce que je me disais, c'est que s'il se trouvait qu'un de mes étudiants qui avait appris ces nouveaux principes de logique vivait une expérience de mort imminente, and because of considerations that we'll talk a little bit about in a while, I realized that this new knowledge would affect the way that a person who had this knowledge would articulate their near-death experience. que par cette nouvelle connaissance, acquise donc en logique, la personne qui vit cette NDE la formulerait d'une manière très nouvelle et très différente. Now, I can tell you that this has now, at least in one case, happened. Et ça s'est produit. Il y a au moins un cas. A very distinguished artist and scientist some years ago took my course on my new logic. Il y a un artiste renommé qui est aussi un scientifique qui a suivi ce cours sur la logique que je donne. Subsequently, several years afterward, he had H1N1 flu, a terrible flu. Et puis il a eu des années après la fameuse grippe H1N1. He was in the hospital for 60 days. Il a passé 60 jours à l'hôpital. He had 3 cardiac arrests during this time. Et a eu 3 arrêts cardiaques pendant ce temps à l'hôpital. He developed gangrene in his leg, and his leg had to be amputated. Et on a dû lui amputer une jambe à cause de la gangrène. So during his cardiac arrest, he had near-death experiences during the time he was in the hospital. Et puis pendant ces arrêts cardiaques, il a vécu des expériences de mort imminente à l'hôpital. As he was telling me about his experience, his voice was very weak because of the physical ordeal he had been through. Et quand il m'a rapporté ce qu'il avait vécu, c'était avec une voix très faible parce qu'il était physiquement très éprouvé. And so suddenly, in the midst of his talk, his voice became very energetic and clear. Et puis tout à coup, au milieu de son discours, sa voix a eu beaucoup d'énergie et de clarté. And he said, "And Raymond,
he said, when I was in that state, in other words, when he was on the other side, Et il m'a dit, Raymond, quand j'étais dans cet état-là, c'est-à-dire quand il était de l'autre côté, said, my mind went back to the seminar that I had years before. ce séminaire que j'avais fait des années auparavant m'est revenu à l'esprit. And he said, I realized that what you were saying is true. Et je me suis rendu compte que ce que tu disais était vrai. That we cannot comprehend how that realm is connected to this realm Qu'on ne peut unless he, keep going. unless, he said, we take the unintelligibility axis into account. Qu'on ne peut pas comprendre les liens entre ce royaume-là et ce royaume-ci si l'on ne prend pas en compte l'axe de l'inintelligible. Now, I think from my experience that in the not too distant future, we will be having other people who have these new logical principles in their mind who happen to have a near-death experience. Et donc j'imagine qu'à l'avenir, il va y avoir d'autres personnes ayant intégré ces nouvelles questions logiques qui vivront des expériences de mort imminente. And I confidently predict that they will be able to describe this experience for us in an entirely new way. Et je peux prévoir que ces personnes vont décrire leur expérience d'une manière entièrement nouvelle. And this opens the possibility of a comparison. Et ça ouvre la possibilité d'une comparaison. Let me explain. We already have thousands and thousands of accounts of near-death experiences, Je vais vous expliquer. which are viewed. On a des Sorry. milliers d'expériences de mort imminente qui nous ont été rapportées aujourd'hui. Which are viewed through the lens of Aristotelian logic. Et qui ont été rapportées à travers le filtre de la logique aristotélicienne. And that logic makes near-death experiences into a travel narrative. Et cette logique-là fait de l'expérience de la NDE un voyage. On raconte un voyage. We say, I got out of my body, I went through a tunnel into a light, I met my deceased relatives, I saw my life pass in review, I returned to my body and I came back to life. Donc on dit, je suis sorti de mon corps, j'ai traversé un tunnel, j'ai atteint la lumière, j'ai vu des proches, j'ai vu toute ma vie défiler, et puis je suis revenu dans mon corps, dans cette vie. Now, that is plainly a travel narrative. Donc c'est une histoire d'un voyage. Travel narratives are a form of language we learn when we're very young. That format is deeply buried in us because we're so familiar with travel narratives. Et on apprend à raconter une histoire d'un voyage quand on est tout petit. Donc c'est quelque chose qui est très inscrit dans notre esprit. But let's think for a moment about the situation of somebody with a near-death experience. Mais pensons un moment à la situation de quelqu'un qui vit une expérience de mort imminente. First of all, the most common thing they tell us all over the world is, no matter how intelligent or educated they are, they say, I just can't describe it to you. There are no words. La première chose que disent universellement toutes les personnes qui ont vécu ça, quel que soit leur niveau d'intelligence et leur capacité à exprimer les choses, c'est « il n'y a pas de mots pour ça, je ne peux pas le décrire ». They also tell us
that their experience did not take place in time. Et ils partagent aussi le fait que leur expérience ne s'est pas déroulée dans le temps. People say, for example, that they saw everything they had ever done in their lives in a panoramic vision, and yet no time passed. Par exemple, quelqu'un va rapporter avoir vu toute sa vie défiler comme dans une vision panoramique, mais en même temps sans que cela prenne du temps. And they also tell us that there is no such thing as space in this other state of existence. Et les personnes rapportent aussi qu'il n'y a pas non plus de notion d'espace dans cet état d'existence. Their experience did not take place in a spatial framework or in a temporal framework. Donc leur expérience ne se vit pas dans un cadre spatial ou temporel. Now, if you think about it, the reason why we understand the meaning of a travel narrative is the concepts of space and time. Or, ce qui permet de comprendre un récit de voyage, c'est les concepts de temps et d'espace. So if you remove the concepts of space and time, then a travel narrative has no meaning. Donc si on enlève le concept de temps et d'espace, un récit de voyage n'a pas de sens. But nonetheless, the story conveys an image to our mind. Et pourtant, l'histoire nous amène une image à l'esprit. When Abraham Lincoln was president of the United States, he was required to be in a formal ceremony, which was very important. Quand Abraham Lincoln était président des États-Unis, il a dû être présent à une cérémonie très importante. And Lincoln's part in the ceremony called for him to mount a horse and to lead a procession away from the scene. I didn't understand that too. Lincoln's part in the ceremony called for him to get up on a horse and to lead the procession away from the scene. Donc son rôle, c'était de monter sur un cheval et de guider la cérémonie pour la faire sortir. But when Lincoln got on the horse picked its own back hoof up and got it caught in the stirrup. You understand? The stirrup is the part where you put the foot. Yeah. Mais quand il est monté sur le cheval a donné un coup de sabot et le sabot s'est pris dans l'étrier. So the horse was hopping around and people were so embarrassed for the president, they were shocked into silence. Et donc le cheval boitillait sur trois pattes et tout le monde était extrêmement embarrassé pour le président. So Lincoln looked down at the horse and said, "Well, if you're getting on, I'm getting off." Et donc il a regardé le cheval et lui a dit « Bon, bah, si c'est comme ça que toi tu avances, alors moi je descends. » Now, that makes no sense, right? Ça n'a pas de sens. And of course, everyone broke into laughter and broke the tension. Et bien sûr, tout le monde a rigolé et ça a permis de relâcher la tension. So even though what Lincoln said was nonsensical, it nonetheless brings a very vivid image in our mind. Donc même si ce qu'il dit n'a pas de sens, ça amène une image très nette à notre esprit. The system that I have worked out solves the problem of unintelligibility that people have when they try to describe their near-death experiences. Et le système que j'ai conçu résout ce problème d'inintelligibilité quand quelqu'un veut rapporter une expérience de mort imminente. Let me draw an analogy. Je vais vous faire une analogie.
We have all heard that it's 4.3 light years to Alpha Centauri, for example. On a tous entendu que l'alpha du Centaure est à 4,3 années-lumière, par exemple. But have you ever paused to think, how do they know that? Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment on sait ça? You can't put a odometer onto a homing pigeon's leg and have it fly out there and tell how far it is. How do they know? On ne peut pas mettre accroché à la patte d'un pigeon voyageur un instrument qui mesure la distance et l'envoyer jusqu'à Alpha du Centaure. Donc, comment est-ce qu'on sait? So how do they know how far it is out to Alpha Centauri? Comment savoir la distance entre ici et Alpha du Centaure? This has to do with what astronomers call parallax. Ça a à voir avec ce qu'en astronomie on appelle un parallaxe. And let me explain. By the early 20th century, they knew that it is 186 million miles across the orbit of the Earth around the Sun. Depuis le début du XXe siècle, on sait qu'il y a 186 millions de miles de l'orbite de la Terre au Soleil. So, when the Earth was here in its orbit, they measured carefully the angles to certain nearby stars. Donc, Then they waited, excuse me, yes, good. Donc quand la Terre était ici par rapport au Soleil, on mesurait la distance avec une certaine étoile. Then they waited exactly 6 months till the Earth was on the opposite side of its orbit, and they measured the angles to those same stars again. Et puis, on attend 6 mois pour que ça soit exactement à l'opposé, et à nouveau, on mesure l'angle avec la même étoile. And that is how they calculate the distance out to Alpha Centauri. Et c'est comme ça qu'on calcule la distance de la Terre à Alpha du Centaure. Now, what I have with this new work is an equivalent system for the problem of life after death. Et j'ai développé un système équivalent pour résoudre le problème de la vie après la mort. We already have a considerable number of accounts of near-death experiences that are shown through the lens of Aristotelian logic, which makes it a travel narrative. On a déjà tout plein de récits d'expériences de mort imminente rapportés à travers le filtre de la logique aristotélicienne qui en font un récit de voyage. In the not too distant future, we will have plenty of other cases of accounts of near-death experiences that are framed not just through the Aristotelian logic, but through these additional principles of logic. Et dans un avenir proche, on aura tout plein d'autres récits de mort imminente qui n'auront pas seulement le filtre de la logique aristotélicienne, mais aussi de ces nouveaux principes logiques. Now, I want to say that I am quite willing to be laughed at on this for a while. Et j'avoue que ça ne me dérange pas qu'on se moque de moi avec ça pendant un certain temps. But I am accustomed to this, and I have tested my new work through many eminent scholars in all fields who are not interested in the question of life after death. Et j'ai l'habitude de ça, et aussi j'ai testé ma théorie auprès de scientifiques et d'universitaires de différents domaines qui n'ont pas un intérêt particulier pour la vie après la mort. And to my surprise, everyone that I asked to evaluate this new work felt that it is valid. Et à ma grande surprise, chaque personne à qui j'ai présenté ce nouveau travail
m'a dit que ça lui semblait être juste, avoir de la valeur. So, what I have done then is that I've created a program of facts and reasoning and exercises Donc, that when you go through this program, it reformats your mind to think logically about many questions that have previously defied logic. donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un programme avec des faits, des raisonnements et des exercices qui, si on les suit, nous amènent à vraiment reformater notre esprit et la manière dont on voit le monde dans plein de domaines différents. Now, my book on this was published in France several years ago through Guy Daniel, and this book is available in French several years ago. Ça fait plusieurs années que ce livre a été publié en français. Subsequently, there is a new version of it, which is published now in the United States by Llewellyn. Et il y a une nouvelle version publiée aux États-Unis. Yeah. I want to mention this book to show you that it exists and that there is some place you can go to check out my claims here. Donc, je vous montre ça pour vous dire qu'il existe et que vous pouvez aller vérifier ce que je vous raconte dans ce livre. And this book, in addition to facts, has exercises which enable you to actually reformat your mind to think logically about things that don't make sense. Et vous allez y trouver des faits et des exercices qui vont vous permettre de reformater votre esprit pour aborder l'inintelligible. Raymond, just a heads up, we have another 10 minutes. Good. Good, that's perfect then. And I want to say that how should I put this? I am putting myself at your mercy here. Je me mets à votre merci. I am making the claim that I have made a rational breakthrough in investigation of life after death. Comme j'affirme avoir fait une percée dans le domaine de la pensée rationnelle sur la vie après la mort, and I am asking you to evaluate my work to see if you can find any flaws in it. et je vous demande d'évaluer mon travail pour voir si vous arrivez à trouver un défaut de raisonnement. Because if there aren't any flaws in it, then we are in an entirely new era with respect to rational investigation of the afterlife. Si vous n'y trouvez pas de défaut, s'il n'y a pas de défaut dans ce raisonnement, alors nous ouvrons une nouvelle ère dans le domaine de la vie après la mort. All of my friends who know me well say that I'm a very boring person. Tous mes amis qui me connaissent bien disent que je suis quelqu'un de très ennuyeux. Because basically, all I ever think about is Plato and Aristotle and the pre-Socratics and ancient Greek philosophy. That has been my favorite subject since childhood. Parce que depuis que je suis enfant, je parle tout le temps de Platon, d'Aristote, des philosophes présocratiques. C'est ma passion. And we all know that it was Plato who defined the difference between literal meaning and figures of speech. Et on sait que c'est Platon qui a donné la différence, la définition de la différence entre le sens littéral et le sens métaphorique de quelque chose. And Plato was also the first person to draw the true-false distinction, the distinction between truth and falsehood. Et d'avoir aussi défini ce qui distingue le vrai du faux. And
in doing so, he linked literal meaning with truth and falsehood. Et donc il a créé un lien entre le sens littéral des choses et le vrai et le faux. That is why we say to this day the literal truth. C'est pour ça qu'on dit c'est littéralement vrai. Aristotle, who was Plato's pupil, came along and codified logic as we know it today. Et puis Aristote, qui était un élève de Platon, est arrivé, il a codifié la logique telle qu'on la connaît aujourd'hui. And when he did it, he made logic based on literal meaning. Et sa logique s'appuie sur le sens littéral des choses. Now, Plato, in addition to defining the literal and the figurative domain of language, was also very interested in the nonsensical or the unintelligible domain of language. Et Platon, en même temps qu'il définissait la différence entre le sens littéral et figuratif, était aussi très intéressé par la question du non-sens et de l'inintelligible. And when Aristotle came along in the next generation, he rejected Plato's thought about nonsense and unintelligible language. Mais quand Aristote est arrivé avec la nouvelle génération, ils ont rejeté la pensée de Platon sur le non-sens et le langage inintelligible. Aristotle apparently was a very uptight person. He's one of my heroes, but he was apparently very obsessive. Aristote, qui est un de mes héros, apparemment avait une personnalité assez obsessionnelle et rigide. And Aristotle rejected anything that had to do with nonsense. Et donc il a rejeté tout ce qui avait à voir avec du non-sens. Aristotle's favorite word for nonsense is random talk. Lui, son mot pour décrire le non-sens, c'est parler en disant n'importe quoi. But actually, I could show you very quickly that far from being random talk, nonsense is less random than ordinary meaningful language. Et en fait, moi, je pourrais vous démontrer rapidement que le non-sens dit moins n'importe quoi que le langage rationnel. So, to summarize briefly, Pour résumer, I think the question of life after death is perhaps the most important question that human beings can ask. je pense que la question de la vie après la mort est une des questions les plus importantes que les êtres humains peuvent se poser. And I think that we really need to take the question of life after death very seriously. Et donc, il faut prendre cette question très au sérieux. And I am claiming to you now that in order to do that, we have to break down the barriers we have in our minds to thinking logically about things that don't make sense. Mais pour pouvoir prendre cette question au sérieux, il nous faut abattre les barrières dans notre esprit qui essayent de penser logiquement le non-sens. So I claim that I have worked out a system whereby we can think logically about nonsensical ideas. Moi, j'ai construit un système qui nous permet de aborder de manière logique le non-sens. And this will have implications not just for literature, but it has very profound implications for science and spirituality. Et ça va avoir une profonde incidence non seulement en littérature, mais aussi dans la science et la philosophie. So again, I want to apologize here that I know that this is a lot to digest. Je sais que ça fait beaucoup à digérer, and we have another 3 minutes. Good. So what I would say then is that one difficulty in science now, for example, perhaps it's the biggest difficulty,
La plus grande difficulté en science aujourd'hui, is that the two most powerful explanatory systems we have in physics are the general theory of relativity and the quantum theory. que les deux théories les plus puissantes dont on dispose, c'est la théorie de la relativité générale et la théorie quantique, de la physique quantique. The trouble is that when you integrate the equations of those two systems, the result is nonsensical. It doesn't make any sense. Le problème, c'est que si on les combine, le résultat n'a pas de sens, est illogique. What that means is that in science, nonsense is a placeholder. Autrement dit, dans la science, le non-sens est un endroit où accueillir les choses. Nonsense keeps a place open in the mind and in language in hopes that in the future we will fill it in. Le non-sens permet de garder l'esprit ouvert, de garder le langage ouvert, en attendant que l'avenir nous apporte autre chose. Similarly, in the spiritual life, nonsense has had many specific applications. Dans la spiritualité, il y a eu plein d'applications du non-sens. In the Christian tradition, for example, glossolalia, or speaking in unknown tongues, is a form of nonsensical ecstatic speech. Par exemple, dans la religion chrétienne, la glossolalie, le fait de parler en langue, est une expression d'un langage du non-sens. And in Zen Buddhism, koans are a mind-altering modality. Ou dans le bouddhisme zen, les koans, qui permettent de changer l'esprit. Koans are nonsensical questions, right? What is the sound of one hand clapping? Un koan est une phrase qui n'a pas de sens. Par exemple, quel est le son d'une main qui applaudit? By applying the logical mind to the nonsense question, eventually the mind is sparked over into another form of thinking that is beyond logic. À force d'appliquer l'esprit logique à une question qui n'a pas de sens, cela finit par ouvrir l'esprit au-delà de la logique. That is exactly what we have to do to master the afterlife question. Et c'est exactement ce qu'il faut faire pour maîtriser cette question de la vie après la mort. So, in 2020, this may seem counterintuitive. I submit to you that within the next couple of years, this is going to be regarded as something that is very important, because I think we do have now an entirely new way to open our mind to the prospect of life after death. Et en 2020, cela peut paraître contre-intuitif, mais cela va bientôt devenir un des fondements de notre nouvelle manière d'aborder les choses. So we're coming to the end of our time, and we'd like to have some time for people to ask questions. Good. Wonderful. Thank you so much. Thank you. Oui, allô? Oui. Merci, Monsieur Moody, pour votre conférence et aussi pour votre livre que j'ai offert à de nombreuses personnes, notamment dans les maisons de retraite. I've given your books to many people in retirement homes. Thank you. J'avais une question par rapport au renversement de logique. My question about this shift in logic, notamment en anthropologie. Ah, on n'a plus de micro. Allô? Oui.
En anthropologie, on parle dans le monde des chamans, notamment des expériences chamaniques avec des plantes comme l'ayahuasca. So in anthropology, when we hear what shamans say, especially those who use ayahuasca, L'ayahuasca, which is called the plant of the spirits or the plant of the dead, et les personnes qui vivent ce type d'expérience parlent effectivement d'un espace où il y a plus de mots et plus de logique. and people who go into these experiences mention a realm where there's no more words and no more logic. Je pense notamment Yes. à des auteurs comme Jeremy Narby et Terence McKenna For qui ont example, écrit what de manière extensive sur ces questions. Jeremy Narby wrote about this extensively. Alors ma question est, avez-vous fait aussi des recherches entre ces expériences de mort imminente et des expériences de voyage avec plantes chamaniques? So my question is, have you looked at the connection between near-death experiences and those kind of shamanic traveling, exploration? Yes, absolutely. And thank you for that, bringing that up about shamanic otherworld voyages. Oui, bien sûr, et merci d'apporter cette question des voyages dans d'autres royaumes à travers les expériences chamaniques. For example, shaman songs are one of the ways that shamans use to transport their consciousness over to another realm of existence. Par exemple, les chamans utilisent entre autres leurs chants pour s'accompagner dans d'autres royaumes de l'existence. The structure of a shaman's song consists of nonsense syllables put together with meaningless refrains, Donc, les chants chamaniques sont composés de paroles qui n'ont pas de sens, avec des refrains tout aussi illogiques. And those elements are put together with meaningful parts so that the combination is more powerful than either alone. Et on combine ces mots qui n'ont pas de sens avec des mots qui ont du sens. Et du coup, en combinant les deux, on a un plus grand pouvoir. Yes, and nonsense was used in many traditions to bring about altered states of consciousness, including, for example, ancient techniques for calling up the spirits of the dead. Et effectivement, on utilise le non-sens dans beaucoup de traditions pour entrer en contact avec d'autres royaumes, et par exemple les incantations pour entrer en contact avec les esprits des morts. There are, for example, in the Egyptian magical papyri, the Greek magical papyri that were found in the deserts of Egypt, there are all sorts of formulas for calling up the dead by using various nonsensical combinations of language. On a trouvé par exemple dans des papyrus grecs trouvés dans le désert égyptien plein de formules utilisant des mots qui n'ont pas de sens, qui sont des incantations pour faire venir les morts. These things, although they seem unfamiliar when put in an academic context, actually are very familiar to us. Et si on place ces choses-là dans un contexte académique, elles nous paraissent très étranges, alors qu'en réalité, d'un autre point de vue, elles nous sont très familières. In jazz, for example, Ella Fitzgerald and Al Jarreau and Louis Armstrong. Si on prend par exemple dans le jazz Ella Fitzgerald ou Louis Armstrong, they use scat singing, which is nonsense syllables, which are just uttered spontaneously. quand ils font du scat, ils utilisent le langage de manière qui ne fait pas sens, de manière spontanée. In the 50s, I don't know about in Europe, but in the 50s in the United States, doo-wop music was very famous.
Et dans les années 50, aux États-Unis, il y avait aussi la musique du doo-wop. Doo-wop. And this consists of nonsense syllables put together with meaningful language so that the combined effect is can be very powerful on the mind. Et dans lequel on combinait aussi des mots qui n'ont pas de sens avec des mots qui ont du sens, et ça avait un puissant effet sur notre esprit. Une autre question ? Juste une dernière question. Monsieur est debout. En fait, ah bon, hein. Ah bah, allô, 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 allô. Oui. C'était une question très triviale, mais moi j'aurais été intéressé de savoir ce que la personne qui a eu ces 3 attaques cardiaques a raconté, si ce n'est une narration. So, this is a very down-to-earth question. This student of yours who had a near-death experience, what did they actually tell you? What did they report? Well, this is a very interesting case for several reasons. One is that this man is elderly and he had had a horrendous life experience, just a very sad tragedy that had taken place in his life years before. Alors, ce qu'il faut savoir, que c'était un homme très âgé et qui avait vécu des choses horribles dans sa vie. Il avait vécu une tragédie quelques années auparavant. And this was something I had known about before. Et je le savais. So in my discussion with him following his experience, that was a large part of our conversation, was this personal tragedy. Et donc, dans notre discussion sur cette expérience de NDE, on a beaucoup abordé la question de cette tragédie qu'il avait vécue. However, just as I had predicted, his description of his experience did not take the form of a travel narrative. Mais comme je l'avais prévu, la manière dont il a décrit son expérience n'était pas un récit de voyage. Rather, he just said that he had as he put it, he said God showed him a panoramic hologram of his life. Lui, ce qu'il a rapporté, la manière dont il l'a dit, c'est Dieu m'a montré une sorte d'hologramme panoramique de ma vie. So rather than a travel narrative, he related a conversation. Donc plutôt qu'un récit de voyage, c'était une conversation. And of course, as we know, one can't make a conclusion from one case. I'm going to have to wait till we get many other cases to be able to say what a pattern is. But I am confident that they are forthcoming. Alors comme on le sait, on ne peut pas tirer de conclusion à partir d'un cas isolé. Donc j'attends que viennent d'autres cas. Je suis sûre qu'ils vont venir. And again, I want to emphasize again that I'm very serious about this statement I made, that I hope that I'm looking forward to being refuted. I want scholars to take a very firm look at this and to see if there are any flaws in my reasoning, because if there are not, then we have made a major breakthrough in studying these experiences. Et comme je vous l'ai déjà dit, je veux vraiment que vous essayiez de réfuter mon raisonnement, que vous passiez du temps pour voir si vous pouvez trouver quelque chose qui ne va pas dans mon raisonnement, car si ce n'est pas le cas, alors il y a une vraie percée en matière de la logique autour de la vie après la mort. Un grand merci. Je sais pas, ça marche ? Merci Monsieur Moody pour votre intervention et je suis certaine que les personnes auront envie de creuser en achetant vos bouquins.
Alors, Thank you for your contribution, and I'm sure some people will go and dig and buy your books and read them carefully. Thank you. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you.